Dès que je fais, je remplis, je laisse seulement juste l'espace pour que ça gonfle. Ça va pas trop gonfler, mais ça va quand même gonfler. Je ferme, je verse de l'eau, je ferme, je laisse fermenter pendant 5 jours. 5 jours, c'est suffisant. Oui. Oui, non. Vous remplissez avec le... Mais vous vous assurez de diversifier comme j'ai eu à faire là. Lorsque je fais, au bout donc de 5 jours, c'est prêt. Rassurez-vous seulement de bien découper. 5 jours, c'est prêt. Si vous allez jusqu'à 10, c'est pas mauvais. Mais minimum, c'est 5. 10 jours aussi, il n'y a pas de souci. Vous venez filtrer. Et la solution que vous aurez, en fonction des différents éléments, ça sera une solution qui permet de lutter contre, je dis en fonction des différents éléments, les insectes, les champignons, les bactéries. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et lorsque vous faites donc ces différents mélanges-là, sur cette solution que vous obtenez, ça serait à partir de ça que lorsque vous allez vouloir pulvériser sur les cultures, comment est-ce que vous pouvez combiner cela dans un pulvérisateur? Écoutez bien ce que je vais dire. Lorsque ça serait une solution de biopesticides, c'est-à-dire c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Et pour la personne qui avait eu à demander le moringa, si je l'utilise seul, c'est un biostimulant. Oui. Les feuilles de marguerite est un biofertilisant. Les feuilles de papaye, nîmes, d'olé, citronnelle est un biopesticide. Est-ce que vous avez vu maintenant la différence? Biofertilisant permet de pouvoir apporter les compléments d'aliments, azote, phosphore, zinc. Biostimulant permet de stimuler une phase de développement de la culture. Et puis maintenant, en biopesticide permet de pouvoir éliminer les ravageurs et les maladies. Est-ce que vous voyez? Maintenant, lorsque je fabrique donc les biofertilisants, mon biofertilisant, si je vais utiliser dans mon pulvérisateur, je prends le pulvérisateur de 16 litres. Est-ce que vous comprenez? Lorsque je vais pulvériser sur tous les arbres fruitiers, je dis bien, lorsque je vais pulvériser mon biopesticide sur tous les arbres fruitiers, je vais toujours utiliser 2 litres de la solution de biopesticide. Est-ce que vous comprenez? Je vais utiliser, oui, 2 litres de la solution de biopesticide, 2 litres de la solution de biofertilisant à base des feuilles de marguerite. Donc j'ai mon pulvérisateur, je verse 2 litres de biopesticide, je verse 2 litres de biofertilisant. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et je verse, retenez bien, demi-litre de micro-organismes liquides que j'ai fabriqués. Vous avez vu les 3? 2, oui, de biopesticides. 2 fertilisants. Demi. Je mélange, je complète avec de l'eau. Je pulvérise sur mes cultures. Est-ce que vous comprenez? Mais 16 litres. 16 litres. Oui, quelque chose de ce genre. Oui, 10 litres. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si la culture est en train de fleurir, qu'est-ce que je vais enlever? Ça non. Ça veut dire que je vais juste utiliser le biopesticide, le biopesticide et micro-organismes. Bon, les biostimulants, au fait, pour les biostimulants, n'est-ce pas, dans le document que je vous ai donné, et même les vidéos qui sont, on va vous montrer comment
fabriquer les biostimulants et puis comment les utiliser, c'est bien expliqué. Je ne veux pas que les biostimulants soient automatiques, mais utiliser un biostimulant lors de la floraison est une bonne chose, comme le moringa, c'est-à-dire pulvériser les feuilles. Faire la même chose, c'est-à-dire je prends 1 kg de feuilles de moringa, je verse 10 litres d'eau, je macère, j'obtiens le jus. Je pulvérise sur les plantes qui sont en train de fleurir pour harmoniser la floraison. C'est bon. Est-ce que vous comprenez? J'aime la culture qui se développe. Je prends 1 kg de feuilles de moringa. Je verse dans 10 litres d'eau. Enfin, je macère. J'obtiens. Je verse au pied des différentes racines qui se développent là pour stimuler le racinement. C'est bon. Vous voyez que c'est fait à des périodes spécifiques. C'est pas à tout moment. C'est fait à des périodes spécifiques du développement de la plante. Est-ce que vous comprenez? Le biofertilisant est fait du semis jusqu'à avant la floraison. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Et pourtant maintenant, le biopesticide à tout moment, quand la plante est à développer, puisque c'est pour lutter contre les ravageurs et les maladies. Pardon? Oui. 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 On peut mélanger les deux. Il y a 5, on parle de 4 ou 5, je parle de mélanger tout. Oui. 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 Allez. Je veux poser une question par rapport à l'utilisation des pesticides. Oui. C'est ça? J'ai compris l'explication. Oui. Mais apparemment, on est indiqué que quand on met trop de pesticides dans cette période, ça empêche les abeilles pollinisateurs, c'est ce à quoi je fais. Si le Nîmes peut, on va diminuer la dose de Nîmes en ce moment. Comment... Oui. Mais j'ai pris le temps. Oui, au fait, je vais reprendre la question. J'ai pris le temps de donner un certain nombre d'éclaircies. Lorsque je vais dire prenez le contenant, prenez les différents types de plantes, hein? Mettez dans votre contenant, ça peut être fût et autre. Fermez, remplissez avec de l'eau, vous fermez. Après, lorsque je viens pour l'utilisation, qu'est-ce que je fais? Je vais demander prenez 2 litres, vous mettez, prenez tel, vous augmentez, prenez de l'eau, vous diluez. Le fait de pouvoir diluer, c'est pour éviter ça. C'est parce que c'est pour que ça puisse avoir la dose qu'il faut pour que ça puisse respecter, pour que ça ne puisse pas pouvoir entraîner cela. Pourquoi? Parce qu'il renferme des matières actives. Et ces matières actives, si vous respectez donc les doses dont je suis en train de parler, ça va tout simplement permettre à ce que ça ne puisse pas avoir des éléments toxiques. Est-ce que vous comprenez? Il y a bon, en agriculture, un phénomène qu'on appelle la dose létale, n'est-ce pas? C'est la quantité d'éléments que vous avez utilisés pour que ça ne puisse pas avoir d'impact. La dose qu'il faut pour que ça ne nuise pas à la plante. Est-ce qu'on se comprend? Ce matin aussi, et dans certaines littératures, parfois on viendra vous parler des feuilles de ricin. Certains vous parleraient des feuilles de tabac. Certains vous parleraient, oui. Pourquoi est-ce que moi je ne parle pas de cela? C'est parce que leurs matières actives sont trop volatiles. Et parfois, dans certains cas ça marche, dans certains cas ça ne marche pas. Et on n'arrive pas facilement à contrôler. Raison pour laquelle on met de côté, on utilise ce dont on peut facilement contrôler et qui est disponible. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà donc, raison pour laquelle lorsque je vous donne les 2 litres, ce n'était pas pour rien. Je n'ai pas dit utiliser le tout, j'ai dit utiliser 2 litres, 2 litres, 2 litres pour les micro-organismes, si c'est pour les arbres fruitiers, 2 litres pour les, 1 litre pour les demi-litre pour les micro-organismes, 2 litres pour les biopesticides, 2 litres pour les biofertilisants. Vous mélangez avec de l'eau, vous appliquez. Maintenant, si c'est pour les cultures maraîchères, vous divisez tout par 2. 1 litre de biopesticides, 1 litre de biofertilisant et 1/4 de litre, c'est-à-dire la moitié
de ceci. Pour les micro-organismes, vous versez dans votre solution et vous appliquez.